Cette machine qui bourdonne, mais poète tout bien en train, v'là le vin blanc qui passe, un peu d'effet d'Aubin. Les gars de la batterie sont d'Aubon, d'Aubon, d'Aubon. Les gars de la batterie sont d'Aubon Biton. J'ai 91 ans, je m'appelle René Pilier. Je suis né dans le village d'Irlot, dans les Deux-Sèvres, commune du Vanneau. Le Vanneau est un petit village qui est situé dans le Marais Poitevin. Mon fils Alain a été visiter la maison où est née ma mère, Marie-Louise Métayer, dans le Marais Poitevin, au plein centre du Marais, qui a un endroit qui s'appelle le Bief d'Ambreuil. Mon grand-père, Jacques Métayer, a fait la guerre pendant 12 ans avec Napoléon Ier. Et puis, il en avait marre. Il a déserté et il s'est réfugié dans le Marais Poitevin, qui à l'époque n'était que Roselière. Et là, les gendarmes, la maréchaussée n'y allaient jamais. Pendant à peu près 5 ans, il a vécu dans son bateau, au gré des marées parfois, parce que la mer, il montait encore à cette époque-là. Quand Napoléon a été déporté à l'île Sainte-Hélène, là, il est ressorti au grand jour. Louis XVIII ne l'a pas poursuivi pour avoir déserté. Il a commencé à construire une cabane. Il a fait un premier mur du côté où il a mis la cheminée. Les 3 autres côtés, ça a été des roseaux, avec un toit en roseau où on lèche. Il a rencontré une jeune fille d'origine de Luçon, en Vendée. Il s'est marié avec elle. Elle s'appelait Angélique Lamberton. On l'appelait Gélique la sorcière. Elle était protestante. Ils ont eu 3 enfants, dont un s'appelait Émile, qui était mon grand-père, que je n'ai pas connu. Il a eu 2 frères, dont un qui s'appelait Pierre et l'autre Dieudonné. Je ne sais pas dans quel ordre. Mon grand-père Métayer a épousé une jeune fille nommée Marie Roy. Ils ont eu 5 enfants, mon oncle Henri, ma tante Eugénie, ma mère Marie-Louise, un de ses frères qui s'appelait Octave, et puis une sœur qui s'appelait Marthe. Tout ce monde a vécu dans la cabane, là, mais mon grand-père avait déjà fait des autres murs, il avait agrandi sa maison, il y avait même un grenier, et quand il y avait des crues, parfois l'eau rentrait dans la maison. Toute la maisonnée s'en allait au village, mais lui, il restait, il s'installait dans le grenier, avec son bateau. Une autre maison a été construite à côté pour ses frères, Dieudonné et Pierre. Pierre et Dieudonné vont immigrer en Argentine avec leurs femmes et leurs enfants en 1889. Alors, Marie-Louise, la 3e fille d'Émile Métayer, elle avait épousé M. Pilier Félicien du village d'Irlot. Et ils ont eu 11 enfants. Je suis le 9e de cette superbe famille qui s'entendait très bien. Il n'y avait jamais de problème, mais ils étaient plutôt à court de pognon. Mon père travaillait 14 à 15 heures par jour. Il avait appris le métier de sabotier et puis ensuite il a fait le ramasseur de lait dans le marais avec un bateau. Il partait à 4 heures du matin en bateau dans les fermes dans le marais. Ma mère a été à l'école à partir de 7 ans quand elle a pu pousser son bateau avec une pelle et peut-être aussi une pigouille. Elle a eu pas mal de travail avec ses 11 enfants. Elle se demandait tous « Qu'est-ce que je vais faire à manger aujourd'hui ?» Hein? Alors on lui répondait « Des patates, maman, des patates, maman. » Ou des mojettes aussi. Ah, les mojettes, ça, on en a mangé. On a quitté Irlot, j'avais 9 ans, moi, en 1927. On a été dans une ferme qui s'appelle Pied Blanc, à La Roche, commune de Saint-Hilaire-la-Palue. Une ferme où on était pas mal. Alors là, il y avait beaucoup de marais, beaucoup d'élevage. On a repris une autre ferme à Frontenaire-Rouen en 1933.
C'était à côté du cimetière. Alors là, on voyait passer des enterrements. Ah ben oui, ça c'est sûr, on en a vu passer. Bon, puis la guerre est venue, en 1939, et la ferme étant beaucoup trop grande, mes frères étant tous partis, enfin 3 étaient partis à la guerre, et j'étais plus tout seul avec mon père. On a lâché la Croix Blanche pour aller à la Grange Lédet, commune de Saint-Liguerre. Mes parents ont été assez longtemps là dans cette ferme. Ils ont quitté au mois de mars 58, mois de mars-avril 58. Et là, ils sont allés habiter avenue de la Venise Verte à Saint-Liguerre. Ma mère est décédée en juillet 58 et mon père au mois d'octobre 63. Il arrivait presque à 84 ans, puisqu'il était né le 2 mars 1880. Voilà. C'est avec beaucoup de plaisir et d'émotion que j'ai vu le reste des maisons du Bief d'Ambreuil, là, que j'ai vu avec plaisir et un peu d'émoi quand même. Oh les poings sous le main de paille, qu'on fait corps le plus bien, d'autant on embraille, tellement qu'on pique la pia, on s'aime dans la praille, écoute les osias, les gars de la batterie sont dobon, les gars de la batterie sont dobon biton.